Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. C'est toujours un plaisir pour moi de pouvoir me présenter devant vous pour pouvoir discuter avec vous et vous parler. Que Dieu vous bénisse encore partout où vous me suivez et que la gloire de l'Éternel soit avec vous. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de pouvoir partager avec vous un sujet très important qui s'intitule « Vanité des vanités, tout est vanité ». C'est un sujet qu'on parle trop souvent, qu'on entend trop souvent, mais je voulais refortifier encore quelqu'un pour lui rappeler les choses qui sont très importantes pour nous et pour notre vie chrétienne. Comme nous le savons tous, comme toute chose sur cette terre, la vie d'un homme a un début, a une fin. Et peu importe ce qui se passe ici sur cette terre, il y a un jour, il y a un moment dans la vie où on finira à partir. Et la Bible nous dit dans Ecclésiaste que vanité des vanités, tout est vanité. C'est-à-dire que tout ce qu'on peut amasser, tout ce qu'on peut avoir, c'est une vanité. Ça finira par passer. Mais tu peux dire, oh, est-ce qu'on doit vivre mal par autant? Non. Le problème, c'est que lorsque nous voulons, dans notre quête de pouvoir amasser les choses sur cette terre, nous oublions que ce que nous amassons finira par être utilisé par d'autres personnes. Tout ce que nous avons, d'autres personnes les utiliseront à un moment donné où nous, on ne sera pas là. Et beaucoup de personnes dans cette démarche-là d'essayer de pouvoir avoir beaucoup de choses, d'essayer de pouvoir vivre bien sur cette terre, oublient l'objectif primordial pour lequel ils sont sur cette terre. Et cela fait en sorte que ce qu'ils amassent devient une pierre d'achoppement pour eux. Et ça les interdit même le royaume des cieux. Ce que l'Éternel veut nous rappeler aujourd'hui, c'est que nous ne puissions jamais oublier que nous sommes poussière, nous rentrons à la poussière. Et tout ce que nous avons aujourd'hui, tout ce que nous amassons aujourd'hui, c'est des choses que demain, quelqu'un d'autre pourra utiliser. C'est des choses que demain, lorsqu'on mourra, on ne partira pas avec ça. Il faut que tu puisses faire attention dans ce que tu fais. Les décisions que tu prends juste pour les choses que tu veux avoir. Quels sont les compromis que tu fais pour avoir ce que tu vas avoir ici sur cette terre? Dieu est un Dieu riche. C'est le plus riche. Mais il ne nous envoie pas à pouvoir faire des choses qui vont à l'encontre de ce que lui veut, juste pour avoir la richesse. L'argent, c'est très bien. Les biens sur cette terre, ça nous permet de pouvoir bien vivre. Dieu étant intelligent, il a mis en nous une intelligence extraordinaire pour nous permettre de pouvoir voir les choses qui nous permettront de pouvoir vivre sur cette terre. Et ces choses-là, Dieu n'a pas mis ça pour que ça puisse être des pièges pour nous. Mais il les a mis pour que nous puissions bien survivre sur cette terre. Mais aujourd'hui, c'est un piège pour plusieurs personnes. Regarde, je vais te donner un exemple. Quand tu montes dans un avion, peu importe l'avion que ce soit, que tu puisses prendre un jet privé ou que tu puisses rester en business class. Est-ce pour autant que tu restes dans l'avion pendant toute ta vie? Parce qu'il y a un confort dans l'avion. À un moment donné, tu seras obligé de descendre. Même si tu ne le veux pas, tu seras obligé de descendre. Ce n'est pas le confort qui est dans l'avion qui fera en sorte que tu puisses rester dedans éternellement. Parce que tu sais que là où tu vas, c'est plus mieux que le confort qu'il y a dans l'avion. Quelqu'un qui se permet déjà de voyager en jet privé, c'est-à-dire qu'il a déjà une très belle maison. C'est-à-dire que tout ce que tu peux avoir dans l'avion, tous les conforts que tu peux avoir, tu en auras 1000 fois mieux quand tu te rendras chez toi. Pour dire que peu importe ce que les conforts de la vie nous donnent, peu importe ce que tu peux amasser sur cette terre, il ne faut jamais oublier que là où tu vas aller est plus mieux que là où tu es maintenant. C'est pourquoi prends les bonnes décisions. Regarde ce qui n'est pas bien dans ta vie. Essaye d'arranger afin que là où tu vas aller puisse être le meilleur endroit. Pour que là où tu vas aller puisse être le meilleur endroit. Il y a d'autres personnes qui malheureusement iront dans des endroits que nous tous nous savons. Mais l'Éternel veut que tu puisses ne jamais oublier que toute chose sur cette terre est vanité. Lorsque la Bible dit que les riches n'hériteront pas le royaume de Dieu, ils ne disent pas les riches qui ont beaucoup d'argent, mais les personnes qui ont perdu
leur valeur à cause de la richesse. Ne perds pas tes valeurs à cause de la richesse. Ne perds pas ta vie à cause de la richesse. À cause de tout ce que tu vas amasser. La Bible nous dit, que sert-il à un homme de perdre son âme et de gagner le monde? Qu'est-ce que là, cela te servira à quoi? Dans la vie, on a toujours des décisions. L'Éternel n'a pas voulu décider à notre place. Il nous a dit, je mets devant vous deux chemins, le bien et le mal. Mais je vous exhorte de choisir le bien. C'est qu'on a toujours le choix. Peu importe devant quelle situation tu te retrouves, je vais te dire que tu as toujours le choix. Tu as le choix de faire la bonne chose. Tu as le choix de prendre la bonne décision. Ne te laisse pas berner par ce que tu vois. Ne te laisse pas embrouiller par ta situation présente. Tu as toujours le choix. Et sache que le choix que tu fais aujourd'hui déterminera là où tu seras demain. Ton futur, c'est juste une séquence des décisions que tu prends dans le présent. C'est ça qui déterminera ton futur. Si tu prends les meilleures décisions, non seulement ton futur sera assuré, mais ton éternité aussi. Mais si tu prends les mauvaises décisions, ton futur peut être assuré, mais ton éternité ne le sera pas. Voudras-tu assurer ton futur au détriment de ton éternité? Prends la bonne décision. Que Dieu te bénisse et j'espère bien te reparler encore dans les prochains jours.